Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur la télévision en Nasra 24 et bienvenue au compte de ces journaux. Après avoir regagné N'Djamena le samedi dernier, où il a participé aux travaux de la 6e session du sommet Union africaine et Union européenne, le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée, avant le Bruxelles, le président était à Paris où il a pris part au mini-sommet des chefs d'État et du gouvernement du G5 Sahel et de la France. À la fin de cette tournée, le président de la République fait le bilan de sa participation. Suivez, il est au micro de nos confrères de la télévision nationale. Et l'Afrique a changé aussi. Ce n'est plus comme avant, où on venait faire des beaux discours et partir. Cette fois-ci, il y a eu des débats très francs et sans tabou. Et nous avons pris des résolutions. Et nous avons mis aussi des mécanismes qui vont suivre les résolutions qu'on a prises ensemble avec nos partenaires. C'était un sommet très fructueux pour l'Afrique et pour l'Union européenne aussi. On peut espérer un changement. Et il le faut d'ailleurs. Ce n'est plus le sommet traditionnel qu'on connaissait avant entre l'Union africaine et entre l'Union européenne. C'était des tables rondes et tous les participants ont échangé. Moi, j'ai participé à des tables rondes et j'ai évoqué la situation qui prévaut à notre pays, que ce soit sur la situation sécuritaire, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur le développement. Et tout ce qu'on a évoqué pendant ces tables rondes ont été pris en compte dans les résolutions qu'on a eu à adopter ensemble avec nos partenaires de l'Union européenne. Au Palais de la démocratie, une séance plénière, les conseillers nationaux de la transition ont adopté le projet de la loi autorisant le président de la République à ratifier les protocoles contre le trafic illicite des migrants par la voie terrestre, aérienne et maritime auditionnelle à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Des membres du gouvernement dont les départements respectifs sont concernés ont défendu ces projets de loi avant son adoption. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Un projet de loi adopté ce lundi à l'hémicycle. Après avoir examiné et amendé le rapport soumis par la Commission Affaires étrangères et coopération internationale relatif au projet de loi contre le trafic illicite des migrants, les conseillers nationaux de transition ont voté 65 voix pour, une abstention et 0 contre, autorisant ainsi le président de la République à ratifier le protocole contre le trafic illicite de migrants par voie terrestre, aérienne et maritime, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Un enfant ne peut pas être vendu pour aller faire le travail illicite quelque part ou bien servir de mercenariat. Je pense qu'il faudra que le gouvernement mette en place une politique beaucoup plus de répression. Ce projet de loi vise à prévenir, à réprimer et à punir la traite de personnes ou mieux contre la fabrication et le trafic d'armes à feu de toute espèce. Même si le dit projet de loi est adopté, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, demande aux justiciables de saisir les juridictions compétentes en cas de nécessité. Et il y a un trafic qui est organisé, que tout le monde connaît. Beaucoup d'associations de défense des droits de l'homme l'ont condamné. Mais je voudrais dire que tant que personne ne vienne pas porter plainte auprès d'une juridiction nationale, est-ce qu'on peut se saisir tout de suite et porter plainte contre des personnes qui seraient peut-être introuvables? S'agissant du flux migratoire, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères rappelle les termes des accords conclus par le Tchad à ce propos. Il y a des accords mixtes qui existent entre nous et Tchad-Soudan, qui contrôle notre frontière. Il y a également un autre accord Soudan, Libye, le Niger, Tchad. Il y a un accord qui nous lie.
Ce projet de loi, une fois ratifié par le chef de l'État, constituera un arsenal juridique de plus contre le trafic illicite de migrants et la criminalité transnationale. D'une activité à une autre, cette fois-ci, c'est le directeur général de la police, le général Moussa Haroun Tirbo, a fait un point de presse dans son bureau. Objectif de ces points de presse est d'assurer la population qu'il mettra l'accent sur la sécurité dans son plan d'action. Il est dans un extrait proposé par nos confrères de la télévision nationale. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu, remercier le président du Conseil militaire de la transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, en me nommant à la tête de la police nationale. J'ai été très ému des réactions positives de la population à l'annonce de ma nomination comme directeur général de la police nationale. Conscient de ce capital de confiance et des attentes légitimes exprimées par celle-ci, notamment la sécurité des personnes et leurs biens, je m'engage, comme par le passé, à apporter des réponses appropriées à ces préoccupations. Je suis déterminé à œuvrer sans relâche pour rétablir cette confiance entre la police et la population. Toutefois, je sollicite l'intelligence de cette dernière afin de disposer des temps nécessaires pour planifier des actions efficaces. Je voudrais demander la contribution active de la population car la sécurité, c'est l'affaire de tous. Je mets en garde tous ceux qui tenteraient de perturber la quiétude des paisibles citoyens. Et ils seront identifiés, interpellés et traduire en justice. Et puis lancement c'est 21 février 2022 au palais du 15 janvier dans la commune du 5e arrondissement de la première édition du festival Toumaï des langues locales, cérémonie d'ouverture lancée par les représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement civique. On fait les points avec Donatien Narakindan. C'est avec cet hymne national en langue locale que la cérémonie d'ouverture du festival Toumaï les langues locales a commencé. La journée internationale de la langue locale est célébrée chaque 21 février pour cette année. La coordination du Festival national des langues locales du Tchad a organisé la première édition du festival. Le président du comité d'organisation d'exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont répondu présents à cet appel avant de se réjouir des résultats jusque-là obtenus. Le représentant de la Société internationale de linguistique SIL, Pader Dakouli, félicite cette initiative de réunir tous les fils et filles du Tchad avant d'ajouter que chaque langue est une richesse pour toute la nation. Cette opportunité de célébrer ensemble l'héritage linguistique du Tchad et de réunir les filles et les fils de ce pays venant de différents horizons. Comme vous le savez, le Tchad a un véritablement riche héritage linguistique avec plus de 120 langues vivantes dont le développement participe à l'épanouissement de la population du pays. La langue maternelle est un don précieux pour chaque communauté linguistique, étant intimement liée à son identité la plus profonde et à son bien-être social. Le représentant du ministre de l'Éducation salue les efforts fournis par les communautés avant de déclarer ouverte la cérémonie. Il est bien connu que le pays de Toumaï, berceau de l'humanité, le seul au monde qui regorge un plus grand nombre de langues nationales que tout autre pays. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de saluer les efforts fournis par les communautés de développement et de promotion des langues nationales. Autrement dit, langue maternelle de nos communautés tchadiennes que vous les représentez ici présentement. Notons que la première édition de ce festival se tiendra du 21 février au 2 mars et sera couronnée par des foires d'exposition.
Les avocats, huissiers et notaires ont marché ce 21 février 2022. Tous ont pris part à cette marche dénommée Marche pour la justice et la paix. Reportage Ahmed Moussa Khalil. Cette marche pacifique a mobilisé beaucoup d'avocats, huissiers et notaires. C'est pour dénoncer l'injustice d'une manière générale qu'ils sont dans la rue. La marche a démarré à 8h30 de la Cour suprême pour rejoindre le ministère de la Justice sous l'encadrement de la police nationale. Pour le bâtonnier du Conseil de l'ordre des avocats du Tchad, Maître Laguerre dit, les professions judiciaires exigent la fin de l'impunité. Pour tous nos frères et sœurs, nos concitoyens qui envisageraient des marches pacifiques pour réclamer droits de l'homme, pour réclamer justice dans ce pays. Nous avons marché aujourd'hui, comme c'est écrit sur la banderole et sur nos pancartes, pour réclamer justice, pour exiger respect des droits humains, pour dire non à la barbarie. Durant 3 jours, les avocats, huissiers et notaires n'exerceront pas dans l'ensemble du territoire national. Et celle-ci se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasra 24. Mais en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci.